Les véhicules de luxe neufs les moins vendus en février 2026 ne surprennent guère, surtout quand j'explique les principaux problèmes et raisons de leur faible vente. Comme ils ne se vendent pas, vous pouvez facilement obtenir une offre exceptionnelle sur l'un de ces 7 magnifiques véhicules de luxe neufs. Je vais vous révéler mon préféré, celui que j'achèterai. Allons-y. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Aucun véhicule ne se ressemble. Certains sont de la camelote, je me demande comment ils passent pour le contrôle qualité. De vrais des poubelles. Certains sont incroyables, on se demande pourquoi personne ne les achète. Je vais partager cela, merci à Carriage pour les statistiques sur l'offre du marché, comme le nombre de jours pour vendre ce véhicule si la production cessait. J'espère que vous pourrez juger vous-même si l'un d'eux en vaut la peine. Mais parlons d'abord de la BMW série 8. Où est-elle ? Je ne la vois pas. Eh bien, c'est parce qu'elle n'est pas reconnue. Tout le monde voit les M3, les G80. Un de mes excellents spectateurs, nommé Dave, est allé s'offrir une superbe série 8, et devinez quoi ? C'est un vrai bijou caché. Malheureusement, beaucoup de gens passent à côté de ça. Vous pouvez avoir soit le B58 6 cylindres en ligne dans une 840, soit passer à la vitesse supérieure et vous offrir un V8 biturbo. L'inconvénient de ces véhicules, c'est qu'ils sont imposants. C'est un châssis de série 8 très similaire à une série 7. Elles sont longues, grandes, 2 portes, et la grande majorité du marché recherche des SUV. Eh bien, devinez quoi ? Beaucoup d'entre nous aiment toujours les voitures. Je préfère une voiture. Les voitures offrent toujours une meilleure expérience de conduite. Et Dave a heureusement aussi fait cette expérience. Mais malheureusement, la série 8 affiche un prix d'environ 111 895. Donc, c'est en partie le problème. Et avec un stock de 207 jours sur le marché, il faudra 7 ou 8 mois pour écouler l'inventaire actuel aux États-Unis. Et malheureusement, au cours des 45 derniers jours, ces concessionnaires n'ont réussi à vendre qu'environ 432 de ces unités. Personnellement, je les trouve absolument magnifiques. Pleine prestance. Elles sont larges, longues et très robustes. En conduisant une série 8 comme celle-ci, on se sent vraiment dans quelque chose de solide. C'est une surprise pour moi, mais soyons honnêtes. La plupart des gens ne les achètent pas, non pas pour la fiabilité, car le B58 et le 6 cylindres sont indestructibles. Et même le N63 ou le V8 biturbo s'est beaucoup amélioré. Je pense que ça se résume vraiment au prix affiché et au fait que la plupart des gens cherchent simplement des SUV. C'est triste, mais devinez quoi ? Si vous voulez faire une super affaire, les BMW série 8 sont faites pour vous. Le deuxième, c'est un peu exagéré de l'appeler un véhicule de luxe. C'est plutôt un véhicule pour passionnés. Et on parle de la Mini Cabriolet, d'après les données de Carriage. Elles ne se vendent tout simplement pas. Certains problèmes de vente sont liés à la saisonnalité. C'est un cabriolet. C'est petit. C'est un véhicule de niche. Un de mes amis conduit une JCW, une John Cooper Works. Je vous assure que ce sont parmi les véhicules les plus fascinants à conduire. J'aime que les roues soient à chaque coin. Le véhicule est effilé et tient la route comme sur des rails. Ce n'est pas une fusée sur des rails, mais quelle tenue de route. Ces voitures sont amusantes, frivoles et surtout durables. Elles donnent une impression de qualité, comme des BMW, car ce sont des mini fabriqués par BMW, mais les cabriolets ne se vendent pas. Avec un stock de 224 jours sur le marché, il faut attendre environ 7 ou 8 mois avant que tout cela ne soit vendu. Et pour un prix affiché de 44 871 $, beaucoup de gens trouvent que c'est un peu exagéré d'aller dépenser autant d'argent pour un petit véhicule compact comme celui-ci. Cela dit, n'oubliez pas qu'il s'agit en réalité d'une BMW. Il faut donc dépasser ce préjugé. Ce sont des voitures amusantes, mais justement, vous pouvez obtenir une super affaire. En 45 jours, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est vendre environ 398 unités, ce qui montre clairement qu'ils n'en vendent pas beaucoup. Et quand on répartit ça à l'échelle nationale, eh bien, c'est vraiment maigre. Autrefois, les Mini manquaient trop de fiabilité, avec des moteurs turbo 3 cylindres, posant des soucis d'huile, de chaîne de distribution et de boîte CVT. Mais bonne nouvelle, les CVT ont disparu. Prenez une boîte manuelle et même certaines avec les boîtes automatiques sont bien meilleures de nos jours, beaucoup plus robustes. Ils utilisent aussi des moteurs comme le B48, un moteur absolument robuste. Ce sont parmi les groupes motopropulseurs les plus fiables chez BMW aujourd'hui, présents dans certaines Mini. Increvables, fiables, amusants et assez économiques. Une Mini Cabriolet, c'est à considérer. Merci aux nouveaux membres qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez votre propre emoji, des questions prioritaires, un aperçu d'une nouvelle vidéo, ou si vous voulez simplement soutenir la chaîne, assurez-vous de cliquer juste en bas. Cliquez sur ce lien. Ça va tout faire pour vous. Merci encore à tous. Le troisième véhicule de luxe parmi les pires ventes est la Maserati Grecale. Selon moi, ce sont pourtant des véhicules très agréables à conduire.
Je suis surpris car les derniers modèles de Maserati et d'Alfa Romeo sont un vrai plaisir à conduire. Ils ont une réputation, car beaucoup pensent qu'il y a des soucis de fiabilité, mais ils ne sont ni mieux ni pires que les Benz ou Audi modernes, tout en ayant 10 fois plus de personnalité. Même intégrés à Stellantis, ces produits restent majoritairement fabriqués en Italie et sont très amusants et excellents. Certains petits centres ou villes n'ont pas le réseau nécessaire pour entretenir ces véhicules, ce qui constitue un frein majeur. Dans une ville de plus d'1 million d'habitants, il y a sûrement un concessionnaire Maserati proche où vous pouvez entretenir votre Maserati. La Grecale est à un stock de 232 jours sur le marché. En d'autres termes, encore une fois, il vous faudra environ 7 à 8 mois avant qu'elle ne soit toute vendue. Et cela s'explique en grande partie par le fait qu'en 45 jours, ils n'en ont vendu qu'environ 113 dans tout le pays. Et avec un prix de base affiché à 649 $, vous obtenez un véhicule fortement associé à Ferrari, l'un des constructeurs de voitures de course les plus légendaires dont vous puissiez rêver. Maserati, avec des véhicules comme la MC20 et la MC12, ce sont absolument tous des bijoux. Vous pouvez trouver d'excellentes offres en occasion, mais avec de grandes incitations, les modèles neufs offrent aussi de belles remises. Jetez-y un œil, ça en vaut la peine. Personnellement, j'apprécie Maserati et je pense que si vous cherchez quelque chose d'un peu plus unique et que vous voulez ce véhicule spécial, plus pour les soirées en amoureux, ce véhicule qui montre que vous êtes quelqu'un, la Grecale pourrait bien être ce véhicule-là. Le 4e véhicule est un véhicule appelé Buick Envision. Je n'aurais jamais imaginé acheter quelque chose comme ça, et honnêtement, je ne le ferai jamais. Toutes sortes de rappels, toutes sortes de pannes catastrophiques, toutes sortes de problèmes de qualité. Buick, GM, Chevy, les difficultés sont bien réelles. Bien que ce soit un véhicule de luxe, j'évite l'Envision. Un ami travaillant chez un concessionnaire GM local me dit qu'ils peinent à les vendre. Il a même vu certains de ces véhicules qui n'ont que 2 ou 3 ans et qui ont déjà des cognements de bielle et des pannes moteurs. Je fuis ces véhicules. Au prix bas de 40 994 $, ce n'est tout simplement pas assez justifié pour moi, même avec un prix inférieur par rapport à certains de ses concurrents. Et avec un stock disponible pour 267 jours sur le marché, ils ne se vendront pas particulièrement vite. Malheureusement, ils continuent d'en produire et d'en construire de plus en plus. Et je ne sais pas pourquoi ils font ça, pour être honnête. Parce qu'en 45 jours, ils n'ont vendu que 1910 véhicules, et pour un véhicule qui est au même prix qu'un RAV4 haut de gamme, et un véhicule de luxe qui coûte comme une Mazda, une Toyota ou même une Honda, on peut se demander pourquoi tout le monde n'achèterait pas un véhicule de luxe comme celui-ci. C'est parce que c'est une Buick. Il est assez évident que ceux-ci ne se vendent pas. Personne n'en veut. Personne ne s'y intéresse. C'est la voiture des têtes blanches. Et honnêtement, je n'aurais jamais imaginé en acheter une moi-même. Le 5e vient du groupe Vague. Ils vendent très cher, on a vu de grosses augmentations. C'est en grande partie dû au fait qu'ils n'arrivent pas à proposer leurs véhicules à l'étranger à un prix abordable. Beaucoup de produits du groupe Vague sont sensibles à ces droits de douane, et ces droits de douane ont vraiment eu un impact important. Cela signifie que les produits de Volkswagen, Audi, Groupe, Porsche, tous augmentent leur prix. À cause de cela, beaucoup de gens trouvent qu'il est peu attrayant d'acheter certains de ces véhicules. En fait, le prochain sur notre liste est une Audi S3 avec un stock de marché d'environ 318 jours. Maintenant, on atteint environ 10 à 11 mois de stock sur le marché. Vous pouvez presque être sûr d'y entrer, de poser quelques billets et ils accepteront. Ces concessionnaires locaux veulent juste vendre ces voitures. Et ce n'est que lors des 45 derniers jours qu'ils ont réussi à en vendre 78. Que se passe-t-il avec un véhicule de luxe sous-compact ? Ils devraient en se vendre comme des petits pains. Personne n'en veut. Je vous le promets, allez-y, négociez, n'acceptez pas un refus. Ils accepteront votre offre parce que ces voitures ne se vendent pas. Une S3 n'est rien d'autre qu'une Volkswagen Golf R. La plupart des gens vont se dire « Je peux économiser 5 ou 10 000 $, avoir la même plateforme et me faire économiser beaucoup d'argent ». Et c'est parce que même la Golf R ne se vend pas bien. Mais si les gens achètent, c'est ce qu'ils recherchent. J'achèterai la RS3 avant la S3. Je veux dire, qui voudrait un moteur EA 888 quand on peut avoir ce magnifique 5 cylindres turbo qui fait un bruit incroyable, le mini-moteur Lamborghini, comme on l'appelait autrefois. La RS3 est vraiment le bon choix sur cette plateforme légère. La fiabilité a été incertaine. La S3 n'est pas du tout le pire véhicule jamais produit, loin de là. Et honnêtement, avec un prix de 62 862 $, les tarifs élevés sont un facteur à prendre en compte. Les moteurs EA 888, c'est un autre facteur. Mais encore une fois, la proposition de valeur n'est pas là. Les gens pensent à la Golf R, les gens pensent à la RS3 sinon, je vais simplement aller ailleurs.
Pour presque 60 000 $, la plupart des gens préfèrent opter pour une BMW 240i ou alors chercher une M2 d'entrée de gamme, ou encore une M340. La BMW offre une bien meilleure proposition de valeur, avec plus de puissance et certainement une plateforme plus solide. En période économique difficile, les gens veulent s'assurer d'optimiser leur argent et d'en avoir pour leur argent. Et honnêtement, entre les problèmes de fiabilité, le coût élevé de l'entretien et le fait que ces S3 sont tout simplement beaucoup trop chers, cela signifie qu'elles ne se vendent tout simplement pas. Et c'est la preuve irréfutable. Numéro 6, le coupé AM-GT, qui malheureusement a un stock pour 365 jours sur le marché. C'est exact. Au rythme actuel des ventes, il faudra 1 an pour écouler le stock. Personne n'achète ces voitures. Mais tout cela ne devrait pas vraiment surprendre quand on parle d'un 154 000 $. Ce n'est vraiment pas surprenant quand on apprend que seulement 96 de ces véhicules se sont vendus au cours des 45 derniers jours. Et étant donné qu'il en reste encore 778, le prix y est pour beaucoup. Le G-Wagon a une certaine notoriété. Il coûte 200 000 $. C'est en fait 50 000 de plus que celui-ci. Ce n'est donc pas une question d'argent. Les gens dépensent bien plus pour une Mercedes-Benz perçue comme une vraie valeur. On sait que le G-Wagon a cette prestance, cette durabilité, cette robustesse, tout comme la série 8 de BMW, de moins en moins de gens achètent ces coupés de porte très chers. C'est un marché vraiment très très niche. Moins de gens s'y intéressent. C'est une voiture magnifique avec une vraie présence sur la route. Je les ai conduites et je les adore. Leur son est incroyable, elles sont merveilleuses et rapides. Mais honnêtement, personne n'achète. Ils préfèrent acheter ce gros G-Wagon ou quelque chose de plus grand, plus puissant, quelque chose de plus polyvalent, à transmission intégrale, 4x4, quelque chose qui fonctionne vraiment au quotidien, quelque chose que tu peux même déduire pour l'entreprise et qui a vraiment du sens. Ces véhicules sont vraiment difficiles à justifier. C'est un marché vraiment de niche avec un prix très élevé. Et même avec certains des problèmes de qualité qui se retrouvent dans une grande partie de la gamme Mercedes, beaucoup de gens commencent à s'en rendre compte. Je ne suis pas sûr que ça vaille tous ces tracas. Le 7e véhicule avec des problèmes d'ajustement des panneaux, des pannes électriques, des problèmes de mise à jour à distance, des soucis de freinage, des moteurs qui calintent et tombent en panne, des soucis électriques, des problèmes d'infodivertissement, des défaillances de freinage. Je veux dire, où commence et où finit la liste. Je pourrais continuer encore et encore, mais la réalité c'est que le tout nouveau Jeep Wagoneer fait partie de ces véhicules dont on peut débattre s'ils sont vraiment des véhicules de luxe, mais ils essaient de le présenter comme tel. Alors parlons du Jeep Wagoneer, l'un des véhicules les moins vendus sur le marché en février 2026 avec un stock absolument catastrophique, d'environ 463 jours. Personne n'achète ces véhicules, en grande partie parce que Stellantis a décidé de commencer à augmenter les prix pendant les pénuries. Ils pensaient qu'ils allaient maîtriser la situation, prendre de l'avance et commencer à arnaquer les consommateurs. Eh bien, ils l'ont fait pendant un certain temps, mais maintenant ça commence à se retourner contre eux. Personne n'achète ces véhicules. Et comme le Wagoneer S, qui est leur équivalent en véhicule électrique, c'est encore plus catastrophique. Ils se vendent encore moins bien. Même à un peu plus de 50 000 $, ce n'est pas donné, mais ils sont loin d'être en haut de la liste. Oui, ce sont parmi les pires ventes. Et seulement environ 438 de ces véhicules se sont vendus au cours des 45 derniers jours. Étant donné que le réseau de Jeep est absolument énorme à travers le pays, ils ne se vendent tout simplement pas. Mais souvenez-vous, il y a beaucoup de rappels, de problèmes et de pannes catastrophiques. Donc, si vous cherchez l'un de ces véhicules et que vous pensez vouloir simplement quelque chose de grand, imposant et puissant, réfléchissez-y à 2 fois. Ce n'est pas l'un de mes préférés. En réalité, parmi toute cette liste, le véhicule que j'achèterais serait probablement la BMW série 8, sachant que je pourrais probablement obtenir une offre exceptionnelle. Je vérifierai quelles remises et incitations sont proposées sur la BMW série 8. Je considérerais une Mini, mais pas en cabriolet. Je m'intéresse aussi à la Maserati Grecale, un modèle spécial que j'aime pour son originalité et son attrait. Et nous avons un concessionnaire directement dans notre ville, donc je n'aurai aucun problème pour l'entretien. Pour le reste, je ne sais pas, je pourrais très bien m'en passer et ça ne me manquerait même pas. Je vais partager une liste juste ici. Les seuls véhicules de BMW que j'envisagerais d'acheter en 2026, à moins d'obtenir une énorme remise. Aussi les meilleurs véhicules Lexus pour 2026. Si vous avez cherché, ce sont sans doute les seuls que j'achèterai aujourd'hui. J'espère vous voir ici bientôt. À la prochaine, au revoir.